D'être parmi vous ce soir. Comment في البارcours et une fois le testing le patient le citoyen avant je vais commencer avec une introduction le cancer colorectal. Les cancers colorectaux représentent les cancers les plus fréquents, tous sexes confondus. C'est le deuxième, il occupe la deuxième place après le cancer du poumon chez l'homme et le cancer du sein. Alors, les cancers colorectaux représentent les cancers les plus fréquents, tous sexes confondus. C'est la même chose pour les femmes et les hommes. C'est le deuxième, il occupe la deuxième place, c'est après le poumon chez l'homme et le sein chez la femme. Dans 80% des cas, une précision, dans la wilaya de Béjaïa, il occupe la première place. C'est le cancer colorectal qui occupe la première place à Béjaïa. Dans 80% des cas, ils sont précédés d'une tumeur bénigne. Le polype, ce qu'on appelle le polype, le polype adénomateux, sa transformation est un processus long. Vraiment 10 ans minimum, jusqu'à 40 ans. Alors on a le temps de la dépister et éviter un cancer à Z. L'exérèse du polype adénomateux permet de prévenir l'apparition d'un cancer. Par contre, Menoufa, le dépistage à un stade précoce, sa guérison, d'où l'intérêt d'un dépistage. Le dépistage organisé du cancer colorectal dans la wilaya de Béjaïa, comme wilaya pilote, a été mis en place depuis janvier 2017, initié sur 3 daïras, sur Kaltinin, Amizour, Atka, élargi à Aouras le 9 janvier 2020 et bientôt à Tazmelt, prochainement les autres daïras de la wilaya. Alors, un petit rappel, c'est quoi un cancer? C'est une prolifération anarchique par échappement aux mécanismes normaux de régulation de leur multiplication. D'habitude, la cellule le corps, il a des gendarmes qui vont la tuer. Le cancer, non, la cellule mère, elle prend sa dépendance et elle se multiplie. Personne ne peut la contrôler. Capacité de ces cellules d'envahir les tissus normaux, avoisinant en les détruisant. Capacité de migration à distance pour fermer les métastases. Elle peut même, la cellule mère, ailleurs, le foie, les poumons. Le cancer colorectal se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon. Dans plus de 80% des cas, elles proviennent d'une tumeur bénigne appelée polype adénomateux qui évolue lentement et finit par devenir cancéreuse. Les facteurs de risque, et le docteur Amrouche, alors les facteurs environnementaux. Et ils sont modifiés, les facteurs qu'on ne peut pas modifier. Les facteurs modifiés, c'est quoi? La consommation excessive de viande rouge et de charcuterie, faible consommation en fibres alimentaires, le surpoids, l'obésité, sédentarité, la consommation d'alcool et le tabagisme. Alors, on peut les modifier. C'est la prévention primaire. On va éviter la viande rouge, au minimum, et on va favoriser les viandes blanches. Plus de fruits et légumes, les fibres, plus d'activité physique, arrêt du tabac et de l'alcool, et éviter le stress. Les facteurs non environnementaux, comment on va faire? La solution. Alors, on a 3 niveaux de risque. On a le risque moyen, le risque élevé et le risque très élevé. Alors, le risque moyen des choses, c'est le facteur âge. L'âge, c'est un facteur de risque. Même à 50 ans, on est le cancer sans aucun facteur. Alors, l'âge, c'est à partir de 50 ans, la littérature, d'après notre étude, nous sommes pour sauver plus de monde. Alors, 80% des cas de cancer du côlon, c'est chez la population générale. Les antécédents, l'âge de 50 ans, ils ont se développé le cancer aiguë. Alors, en plus, sans symptômes. Les symptômes, ils sont le médecin. Elle met la maladie, c'est ça. La deuxième catégorie, le risque élevé. Vous voyez, développer un cancer, 15 à 20% des cas. Cancer colorectal. Sur 100 personnes, 15 20
تسعون الكونسير لا شو ثن لي زونتيسيدون بيرسونيل d'adénome زع قيثني تفضل نيد الهضره كان نغ الكونسير دو كولون وإذا كيسعن لي زونتيسيدون بيرسونيل وين يسعن كونسير تاع تفضل لي يريسكي هذا يخدم هذا يعاود الكونسير avec le temps la dénominée هذا يقول الكونسير antécédents familiaux de cancer ou d'adénome la dénominée la قضيه supérieure à 1 cm ضمقرا chez les patients de premier degré وإذا يقربن مليح مليح les frères et sœurs les enfants et les parents avant l'âge de 65 ans ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin la maladie de Crohn et le RCEH وإذا كيسعى les maladies كاع من دشو سنت نسعى le risque très élevé وإذا كيس une catégorie à part 1 à 3% des cas se développer un cancer colorectal alors c'est des choses c'est des prédispositions génétiques وإذا كني c'est des familles معروفين تسعى les cancers de la famille نسعى ce qu'on appelle la PAF تسعون تفضليوين بزاف تفضليوين سخلو جغدا نسن en plus presque tous les membres de la famille plus ce qu'on appelle le syndrome de Lynch c'est des cancers familiaux on peut avoir la prostate on peut avoir le côlon en même temps on peut avoir plusieurs cancers en même temps alors la première catégorie comment on l'évite c'est le dépistage de masse ce qu'on fait maintenant avec le test immunologique c'est 50 ans enfin c'est 40 ans je vais me rapprocher d'être un dépistage pour voir est-ce que c'est l'adénome c'est le cancer à guerre mais c'est le risque très élevé avant on va se rapprocher de la polyclinique nous qui vont nous râler la catégorie là pour le risque élevé et très élevé c'est ce qu'on appelle le dépistage ciblé la coloscopie directe c'est pas la peine de passer le test la coloscopie directe. Alors, les symptômes du cancer du côlon, c'est des symptômes non spécifiques. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer. En même temps, c'est ce qui trompe la plupart des gens. Ah, c'est un côlon, c'est rien du tout. Alors que ça peut être un cancer. Ce qu'on appelle rectoragine arméléna, devront faire suspecter un cancer colorectal même si la personne signale la présence d'hémorroïdes. Même s'il y a les hémorroïdes, il est la coloscopie est-ce que les hémorroïdes sont normales le cancer ou le polype. Modification du transit intestinal persistant malgré un traitement adapté, diarrhée, constipation en alternance ou non, doit alerter d'autant plus si les symptômes sont récents. Il s'agit de symptômes anciens, chroniques, ou de diagnostic ou de troubles fonctionnels intestinaux. Alors, d'ailleurs, il y a changer le trouble intestinal, il y a un normal constipation récente, une diarrhée récente, une alternance récente, ça doit nous alerter. On va faire une consultation chez le médecin. Ce qu'on appelle syndrome rectal, il faut besoin, ténesme est prêt. On veut y aller aux toilettes, ça doit nous alerter, comme s'il y a toujours un corps étranger. On n'arrive pas à évacuer les selles nerveuses. Des douleurs abdominales inexpliquées, des coliques violentes, une occlusion intestinale, un maigrissement récent inexpliqué. Alors, dépistage du cancer colorectal dans la wilaya de Béjaïa. Au Saoud, c'est des photos réelles. Chez le dépistage, c'est un polype qu'on a trouvé, on l'a réséqué, la boîte, on a un chien à la napate. C'est une photo théorique sur 1000 polypes, ça a 100 adénomes et ça a 25 cancers. Sur 100 polypes, 25% touraline de cancer. Et sur une durée minimum de 10 ans. C'est pour ça qu'on peut, ça a le temps de réagir, on n'a pas le droit à l'erreur. Le déroulement du dépistage dans la wilaya de Béjaïa. Alors, comment ça se passe? Au départ, on se rapproche de la polyclinique. Le dépistage, un dépistage du cancer du côlon. Ils vont nous statifier, nous classifier. La catégorie là. Mais il y a de la catégorie le test, le test. Le médecin le test. La polyclinique est le centre d'analyse sur les résultats. Les résultats en même temps la structure à Béjaïa en même temps la polyclinique le citoyen elle va l'appeler
pour l'envoyer à CHU. Alors, les citoyens éligibles au test, ceux qui ont le test, nous un dossier, on va les programmer pour la coloscopie. Et la prise en charge, la suite, la prise en charge s'il y en a. Oui, on a fait une machine le test, directement, je vais nous orienter à la consultation en scène. Alors, la structure de gestion, elle a été créée IWSHO. IWSHO, on a créé la structure de dépistage du cancer du côlon. Elle a été créée en 2016, avant un niveau de dépistage, avec le comité régional, situé au niveau du centre Khalil Amran. Elle est gérée par des médecins généralistes. Ça a une équipe permanente toujours. On a besoin l'épidémiologue, les chirurgiens, les oncologues, les gastro, la napate. On les appelle souvent et un bureau avec tout le matériel qu'il faut. Alors, des choses de l'organisme, c'est pour une fois que le test il faut être positif ou après la coloscopie la suite. La structure, c'est elle. Elle les accompagne. C'est le dossier, la prise de rendez-vous, s'il nécessite un avis de spécialiste, de cardio, c'est nous qui s'occupons de ça. Mais je suis malade, c'est pas la peine. Alors qu'on peut trouver un cancer. Alors, des choses. Alors, la prise en charge. Après, les tests positifs. Mais le test positif, c'est quoi? Il ne faut pas s'affoler, un test positif n'est pas de loi synonyme d'un cancer. Déjà, il ne faut pas il ne faut pas le négliger. Des choses, il faut le test positif, la lettre. Il sera accueilli par les médecins généralistes. Un dossier, comme n'importe quel médecin, un dossier, l'examen, l'interrogatoire, les antécédents pour voir un programme et la coloscopie. Après, on programme l'examen. On va lui expliquer la consultation pré-coloscopie, la coloscopie avant les conditions spéciales, le régime spécial. Et une fois il s'adapte à dire le résultat, et on va voir. Tout dépend du résultat, c'est la prise en charge. Si on doit contacter le chirurgien, si on doit contacter la napate, et ainsi de suite. Les tests négatifs, souvent, on directement le résultat dans 2 ans. Transmettre le résultat au citoyen, le rassurer, l'informer qu'il faut consulter en cas de symptômes, lui proposer de refaire le test chaque 2 ans, enregistrer ses coordonnées ainsi que le résultat de test pour pouvoir le contacter chaque 2 ans et l'inviter à refaire son test. Par contre, les tests négatifs, même si lui test le dossier le questionnaire qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enregistrer sur un dossier. Maintenant, 2 ans, si on ne le reçoit pas, téléphone. C'est le moment de refaire ton test. Il a le test. Prise en charge des exclus du test. C'est une catégorie à part, on doit la prendre en charge. Mais non, on a un test positif. On doit les prendre en charge. On doit mais il a une consultation de gastro, le gastro, il va s'en occuper. Mais il a la coloscopie directe sur place. Enfin, on va leur prendre un rendez-vous. Wagir, c'est le logiciel. Wagir, qui enregistrer les données. Les dossiers depuis 2017 jusqu'à la fin 2019, ils ont enregistré les tests négatifs, les tests positifs, les exclus. C'est un logiciel qu'on utilise. On enregistre tout. Mais 2 ans d'ailleurs, on a commencé. Un logiciel, je vais donner les noms des tests négatifs. Et j'ai commencé, il a le numéro de téléphone correct, l'adresse correcte. J'ai commencé à appeler à partir du logiciel. Ça a les numéros de téléphone. Alors, ça a les numéros de téléphone. Je prends le numéro de téléphone et j'appelle la personne. Voilà, et pour le rappeler, la polyclinique indique que c'est le test. En conclusion, le dépistage du cancer colorectal, c'est un geste simple, peut vous sauver la vie. Détecter tôt un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Les cancers, on sauve 9. C'est le dépistage, c'est très important.
Ce dépistage doit être perçu et intégré par les personnes comme une démarche de santé. Il قد يقال كي نخدم الفاكسان كي نخدم نروح à la consultation il le dépistage كي يقال c'est une culture on le fait systématiquement. Vous êtes âgé entre 40 et 74 ans, n'hésitez pas, rapprochez-vous du centre du dépistage le plus proche de chez vous et demandez votre test. Et merci. Oui, les cas familiaux.